Maxime Soutek. Le vrai faux de l'info. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Maxime Soutek. Aujourd'hui, 1er mai, donc, le MEDEF fait la chasse aux jours fériés. Et écoutez l'échange hier matin sur Europe 1 entre Jean-Pierre Elkabbach et Michel Sapin, le ministre de l'économie. Le MEDEF estime qu'avec 2 jours fériés en moins, on créerait en France 100 000 emplois en plus. Est-ce qu'il est dans le vrai ou il rêve? Ce que je trouve dommage, c'est que parfois je cherche des patrons en ce moment, je les trouve pas. Et on me dit, ils sont juste en vacances. Donc eux aussi pourraient commencer par travailler. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tacle au MEDEF. Michel Sapin ne croit pas en tout cas à cette théorie des 100 000 emplois créés si l'on retirait 2 jours fériés. Est-ce qu'il a raison de dire que c'est faux ? Il a raison, Maxime, c'est faux. Il nous l'a dit d'ailleurs hors antenne hier matin. Et il s'amuse, Michel Sapin, de voir l'organisation patronale donner un chiffre rond, 100 000 emplois, un peu comme un slogan efficace pour marquer les esprits. Mais comment le MEDEF arrive-t-il à ce résultat ? Bien, le principe est simple. Trop de jours fériés ralentit l'activité des entreprises et donc la croissance. Si l'on supprime 2 jours fériés dans l'année, on gagne quasiment 1 point de PIB, soit 100 000 emplois, c'est QFD. C'est vrai que sur le papier, ça semble logique et séduisant. Et certes, Maxime, sauf que 1 point de PIB, c'est une estimation trop généreuse. Notre repère, c'est l'INSEE, qui décortique les statistiques chaque année, qui corrige les variations et qui nous dit un jour de travail supplémentaire en 2015, c'est 0,06 points de croissance, autant dire pas grand-chose. C'est pas la même chose. Et puis, on ne peut pas systématiser non plus, généraliser l'impact négatif d'un jour férié, parce que dans certaines industries, oui, on va tourner au ralenti aujourd'hui, mais il y a aussi des entreprises qui profitent du 1er mai dans le tourisme, la restauration. Puis il y a des métiers où l'on ne s'arrête pas forcément. Le jour du muguet, tenez au hasard, Maxime Soutek, lui par exemple, il travaille aujourd'hui. Il paraît. Alors plus sérieusement, il y a une foule de critères. C'est vrai, la hausse de salaire ou pas. D'ailleurs, on ne peut pas simplifier à l'excès. Mais ça veut dire que le débat est complètement clos ? Je ne pense pas, puisque le MEDEF revient à la charge tous les ans, quasiment, à cette époque de l'année. Dans son document de travail, il est d'ailleurs écrit « Ces propositions apparaîtront certainement agressives ou caricaturales à certains. Ils ont tort. Il s'agit avant tout d'animer un débat. » On peut donc prendre rendez-vous en 2016. Maxime, nous verrons si les chiffres ont évolué. Voilà, rendez-vous le 1er mai de l'an prochain. Merci Jean-Philippe Ballas.